Dans l'épisode précédent, j'ai fait le diagnostic de cette Alfa Romeo Mito qui a un problème moteur évident, hein, il suffit de regarder ce qui sort à l'échappement. Pour moi, il s'agit d'un joint de culasse. J'ai sorti la vanne EGR avec son échangeur, j'ai testé l'échangeur, vite fait, hein. Mais il a l'air d'être bon, il n'y a pas l'air d'avoir de communication entre le circuit de refroidissement et le circuit d'air. Donc là, la stratégie, c'est de remplacer le moteur, parce que ça me fera moins de travail et ce sera plus rapide, je pense, de simplement changer le moteur. Un moteur, ça se trouve d'occasion pour pas trop cher. Le tout, c'est de commander le bon moteur, hein, parce qu'il y a plusieurs variantes pour une même famille de moteurs. Donc aujourd'hui, il existe des outils d'intelligence artificielle, c'est super pratique. J'ai une Alfa Romeo Mito de 2009 avec un moteur 1,3 litre JTD-M. Est-ce que tu peux me trouver le code moteur, s'il te plaît? Pour une Alfa Romeo Mito 1.3 JTD-M de 2009, il y a plusieurs codes possibles. Cela dépend un peu de la puissance et de la période de construction. Ça pourrait être le code 199A3000, le 955B2000 ou même le 330A1000. Est-ce que tu as plus de précision sur l'année ou la puissance de ton véhicule? Oui, sur la carte grise, la puissance est de 66 kW. D'accord. Avec 66 kW, il est probable que ce soit le code 199A3000. Tu devrais aussi le retrouver sur la carte grise ou directement sur le bloc moteur. Est-ce que tu as besoin d'autres informations? Non merci, c'est bon. Ensuite, on copie le code et on va sur ovoco.fr, Ovoco, le partenaire de cette vidéo. Et là, il y a juste à coller le code moteur, cliquez sur rechercher. Alors là, ça sort plein de pièces qui sont en relation avec ce code moteur. On va filtrer les résultats. On choisit moteur et ses pièces. Moteur. Et là, il y en a 36. Et là, on tombe sur des moteurs complets. On va filtrer par le prix le plus bas, hein. Alors ce moteur, il a été mis dans plusieurs voitures Fiat ou Alfa Romeo, hein, c'est le même groupe. Fiat Idea de 2009. Fiat Grande Punto 2005. Le mieux, c'est quand même de prendre Lancia Musa. Je sais même pas ce que c'est comme voiture. Le mieux, c'est quand même de prendre un moteur qui vient d'une Mito. Ben tiens, voilà. Celui-ci, Alfa Romeo Mito de 2011. Donc c'est bien 1248 cm3. C'est exactement le même moteur. Apparemment, ça vient d'une voiture qui a 180 000 km. Celle-ci, elle a 170 000. Donc c'est à peu près équivalent. Mais le moteur sera plus jeune vu que la voiture est de 2011 et celle-ci est de 2009. Alors on jette un œil aux photos, hein. 11 photos. Il vient avec le turbo. On a bien les injecteurs. Faut vérifier que c'est à peu près complet, hein. Ici on a le marquage du moteur avec le fameux code 199A3000. Alors on n'a pas d'alternateur. Ok, donc il faudra que je récupère l'alternateur du mien. On a la vanne EGR avec son échangeur là en plein milieu. On a un embrayage qui vient avec. Il y a l'air d'avoir toute la tuyauterie qu'il faut pour le refroidissement. Il y a les faisceaux au-dessus. Et ben, on est bon là. Acheter. Livraison 150 €, un peu moins. Donc là, je l'achète en live devant vous, hein. Sur la page de confirmation, je dis que j'ai un coupon et je tape le code GBRNR et paf, 22 € de réduction sur les frais de transport. Donc n'oubliez pas d'utiliser ce code quand vous passez commande sur Ovoco, hein. Et paf, en 5 minutes, moteur commandé, super facile. Donc je vous mets ici le lien qui vous mène sur ovoco.fr, c'est mon lien créateur, ça leur dit que vous êtes venu de ma part. Vous avez aussi ce QR code à flasher si vous regardez mes vidéos sur la télé. Bon ben voilà, c'est parti. Et en attendant que ça arrive, ben, je vais pouvoir m'occuper en sortant ce moteur. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'hésite pas à remplacer des moteurs sur des miteuses. Changer un moteur, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est moins compliqué que faire le changement du joint de culasse où il faut ouvrir le moteur, il faut vérifier la culasse, l'amener à un atelier, qu'elle soit resurfacée, tester son étanchéité, les soupapes, etc. Il faut enlever les injecteurs, enfin, qui peuvent être grippés, hein, surtout sur un moteur diesel. Il y a aussi beaucoup plus de risques à faire un changement de joint de culasse qu'un remplacement de moteur. Enfin, ça c'est
condition que le moteur de remplacement est bon. Donc voilà, mon choix, c'est de sortir ce moteur et de le remplacer par un d'occasion. Et a priori, c'est pas beaucoup plus cher, hein, vu le prix des moteurs d'occasion. Donc là, la stratégie, ça va être de sortir le moteur uniquement. Je vais laisser la boîte de vitesse dedans, avec les carnans attachés aux roues. Encore que, sur le côté là, il va quand même falloir sortir le carnan, parce qu'il est attaché sur le bas du moteur. Ouais, il y aura quand même le côté là à faire. Ou alors, je démonte le support du carnan. Bon, on va voir. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un moteur assez petit, et qu'il y a de la place pour travailler dedans. Je vous montre. Voilà, donc petit moteur, 4 cylindres, on a un petit peu de place devant, on a un peu de place derrière, on a surtout beaucoup de place ici, sur le côté, vous voyez là. Donc je vais pouvoir enlever ce support moteur et glisser le moteur vers la gauche comme ça, le désolidariser de la boîte de vitesse qui est là, et ensuite le sortir comme ça. Alors première étape, ça va être de démonter le compresseur de climatisation que je vais conserver, qui est juste là, ici, attaché avec ces deux tuyaux souples. Donc je vais l'enlever et puis le faire pendre par-dessous comme ça. Non, je vais pas tout de suite démonter le compresseur de clim parce que j'ai été assailli par un vieux doute. Alors j'ai passé un coup de fil. On va appeler un mec qui s'y connaît. Oui, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Bien, c'est une petite question mécanique. Un moteur turbo diesel qui a tourné pendant plusieurs minutes sur un mélange gasoil et essence samplon 95 avec un cliquetis assez évident. Qu'est-ce que... Sur un Rodius, par exemple. Non, pas un Rodius, une autre voiture. Qu'est-ce que ça fait, chef? Ben ça fait pas bien. Ça fait pas bien, hein. On est d'accord là-dessus. Ouais. Il a tourné pendant plusieurs minutes sur le cliquetis. Il produit une grosse fumée blanche derrière. Et en plus, il y a du liquide de refroidissement qui a disparu. Ah. Ouais, c'est ce que je me dis. Hein. Ah bah, sur quelques secondes / minutes, si t'as un moteur qui est en bon état, si t'as une bonne pression d'huile et tout ça, ça va. Par contre, fumée blanche et disparition du liquide de refroidissement, ça veut possiblement dire que t'as alors soit joint de culasse, soit sinon t'as fendu ta culasse parce que les diesels, ils ont quand même des grosses compressions, quoi. Ouais. Au niveau combustion, dans la chambre de combustion, quand il y a le mix gasoil essence, je sais même pas dans quelle proportion c'était le mix. Hein. Enfin, je sais pas, il y a la température de combustion qui change. Est-ce que ça a un impact ta température de combustion, elle change forcément puisque tu as une combustion de l'essence qui se crée pendant que ton piston est en train de remonter. Ouais. Donc du coup, tu as la combustion, tu as la température qui monte tout d'un coup. Ouais. Et après, ton piston continue de réduire l'espace puisque le moteur continue de tourner. Donc ton volume continue de diminuer. Si ton volume continue de diminuer, ta température, elle continue d'augmenter. Bien sûr. Ça veut dire que tu as une combustion et après, tu rajoutes de la température. Donc ça veut dire que tu fais des gros points chauds. Des bons gros points chauds de ouf, et c'est pour ça que ça va générer toute la suite, quoi. Ouais. Toute la suite et ça va être prendre sur une culasse, péter une soupape, c'est le premier truc qui lâchera, quoi. Ouais. Si ta voiture elle a arrêté de le faire après, ça veut potentiellement dire que t'avais pas tant d'essence que ça et que juste ponctuellement il y a eu une connerie et tout ça. Non, bah elle continue de faire parce que moi j'ai testé un peu, si tu veux, quoi. Tu vois, j'ai un peu fait mes propres diagnostics et j'avais pas l'information que potentiellement il y avait eu de l'essence qui avait été mis dans le réservoir, tu vois. Pour moi, le carburant qui arrivait était du gasoil normal, tu vois. Donc j'ai testé un peu à droite à gauche, je l'ai fait monter dans les tours et tout. Donc voilà. Bah, là, la solution, c'est si t'as les mains dessus, tu désamorces complètement ta rampe de gasoil, tu vidanges complètement ton réservoir, ton mélange là, il servira très bien à dégraisser, à nettoyer des pièces, mais surtout plus dans un moteur. Ouais. Et puis ensuite, tu refais un plein au gasoil. Éventuellement, tu mets un tout petit peu d'huile de thon dedans. Ouais. Pour essayer, parce que comme c'est beaucoup plus sec et beaucoup plus nettoyant, tes injecteurs ils sont pas prévus pour, tu vois. Donc tu te fais un mélange à 1% d'huile de thon, un truc comme ça, et après tu vois ce que ça donne. Si jamais ça fume pas et tout ça, que t'as pas eu d'anomalie de pression d'huile, de tout le bordel, allez, à la limite on peut se dire que c'est ok. Ouais. Par contre si ça continue de fumer, là il faut te préparer à sortir la culasse et tout le reste, quoi.
Ok, bon bah écoute, ça C'est un confirme. nouveau projet de la chaîne. Oui, projet qui est arrivé sans qu'on l'ait demandé là, tu vois. Ouais, ça confirme donc mes craintes. Merci beaucoup. Là, je suis sur une optique de remplacement de moteur parce que j'en ai trouvé un pour pas cher à 600 balles. Ouais, sur Voco, ouais. Voilà. Et Ouais, bah écoute, c'est ce que je t'aurais conseillé. Hein. ce sera le plus rapide. Hein. Bah merci. Eh ben écoute, bon courage en tout cas. Ouais, merci. Et puis bonne suite à vous, hein, les gars. Merci beaucoup, merci pour tout. Ça roule. À Salut François. À la prochaine, salut. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez reconnu la voix de qui c'était. Et oui, Mariana, elle roule avec la Twingo, et la Twingo, ben, c'est du samplon 95. Donc c'est possible qu'avec l'habitude de toujours remettre de l'essence, elle ait mis de l'essence dans sa voiture, là, qui est normalement prévue pour du gasoil. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors maintenant, elle ne se souvient plus. Ça fait longtemps qu'elle est immobilisée maintenant, sa voiture. Donc, on n'a même pas retrouvé le ticket de caisse. Alors ce que je vais faire, pour voir si c'est bien ça, la cause du problème, je vais démonter le filtre à gasoil, sentir un petit peu le carburant, quelle odeur il a, si ça sent l'essence. Voilà, on aura la réponse. Le filtre à gasoil, il est très accessible sur cette voiture. Je vais donc pouvoir utiliser ma pince spéciale. Je crois que là, la question est vite répondue. Ouais, c'est évident là déjà. Après, on va aller dehors, on va faire le test ultime. Parce que là, vous n'avez pas l'odeur, mais vous aurez l'image. Hop. Le gasoil, c'est un carburant qui ne brûle pas à l'air libre. Mais l'essence, si. Donc là... Ok, on a notre réponse. Merde. Il y a beaucoup d'énergie dans l'essence. Beaucoup d'énergie dans l'essence. Une petite contribution de plus au réchauffement climatique. Donc là, on a la confirmation à 100% qu'il s'agit bien d'un problème de carburant. Bravo à tous ceux d'entre vous qui avaient trouvé ça dans la vidéo précédente. Maintenant, les conséquences, bah, vous avez entendu, hein, c'est désastreux pour le moteur. Peut-être joint de culasse, peut-être culasse fendue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je change le moteur. Donc, comme c'est une alpha sur la chaîne, on garde le traditionnel garde-boue qui est pété et qui a frotté contre le pneu, qui est mal attaché. Là, il manque un écrou. En première étape, enlever la courroie. C'est pas du 17. Courroie d'accessoires, c'est pas du 14. C'est normal. C'est du 15. Ok. Alors cette courroie, eh ben elle est morte. Regardez. Vous voyez comme c'est craquelé? Là, c'est tout fendu. Donc ça c'est bon à remplacer. Avant de sortir le compresseur là, il faut quand même faire un peu d'accès là. Donc je vais vider ce qui reste, enfin débrancher la durite là. Éviter ce qui reste en liquide de refroidissement. Oups. Ok. J'arrive à l'écarter, voilà.
Le voilà. Faut que je débranche une prise là-haut. Ok. Alors j'ai prévu une boîte en dessous pour le poser. Voilà. Vidange. Bon, lui il est bien noir, mais correct. Hein. Toc. Ok, faisceau de câble là, c'est bon. Toc. Ok. Ok. Il va falloir que je démonte cet échappement là. Ça, c'est la partie facile. Ok. Il suffit d'insister un peu et ça vient. Et c'est chaud. Il a déjà pas mal travaillé la vis là. Je pense pas que ça va coopérer ça. Donc cette tresse là de toute manière elle est foutue. Donc je vais prendre une solution radicale. Ok. Alors on remarquera que là, ils ont mis une vis qui tient l'os de chien là, le support moteur anti-couple. Et le truc c'est que ça va directement quand on veut essayer de l'enlever, ça va directement dans la tresse. Mais là maintenant c'est bon, je vais pouvoir dévisser. Bon, maintenant je sors le bout de tuyau qui est là, avec violence. Ok. Tac. Maintenant le but c'est de désolidariser la transmission, le cardan du moteur.
Puis il est vissé dessus ici. Deuxième, ok. Et il va y avoir un troisième là-haut. Là. Et de une, deux et trois. Est-ce que ça recule? Ouais, ça bouge un peu. J'ai pas fini de sortir le moteur, que le moteur de remplacement est déjà arrivé. Il a été livré en 8 jours. Livré sur palette, on fera le déballage après. Maintenant, au niveau du moteur, j'ai déconnecté tout ce qu'il y a autour. Et il reste à enlever maintenant les vis qui tiennent la boîte. J'en ai déjà sorti une ici. Il y a la deuxième du haut qui se planque là-bas au fond. Elle est déjà un petit peu dévissée. Il y en aura deux grosses derrière et je crois aussi deux de ce côté-là. Ensuite, support moteur, là. Alors, il faudra mettre la grue pour tenir. Support moteur, je pense que j'enlèverai le CU sur la gauche pour faire un peu de place. Et là, normalement, ça sort. Tac. Ok, donc là on a bien la boîte de vitesse désolidarisée du moteur. Et cette fente là, c'est qu'on a oublié aucune vis. Je laisse la dernière un petit peu prise dedans comme ça. Il faut maintenant que je vienne soutenir le moteur. Chandelle pour tenir la boîte de vitesse. Alors là je vais ajuster parce que je veux que ça lève droit, plutôt par là. Ça c'est peut-être pas au meilleur endroit. Ok.
désaccouplement de la boîte. Je sens que ce sera pas évident à remettre ça. Il ne manquait pas grand chose là. Ah bah oui. Si on terminait d'enlever la vis là, ce serait mieux, François Clair. 18. Tout de suite ça va aller mieux. Voilà. Ok, alors maintenant. On fait. Ouais. Oui, ça va beaucoup mieux. Mais là-bas, il y a encore une vis. Il manque pas grand chose. Là, ça touche. Ah. Ah. Ça a l'air d'avoir bougé. Ouais. Maintenant. Est-ce que je suis en train d'arracher un truc en tirant? Qui est tombé, ça va. Ah. Ah. C'est ça. Et le truc là qui s'est décroché. C'est rien. Ok. C'est en train de venir. Je vais aller par la main. Mettre ça un peu plus droit. Oh, un petit embrayage. Oh, il y a du liquide qui coule. Jusqu'à là, ça passe. Ça va m'embêter jusqu'au bout. Ce truc. Voilà. Là on est tout juste, là on est tout juste. Hop. Là ça frotte un peu, là ça frotte un peu. Ouf. Est-ce que c'est normal ça? On va vite fait démonter ça. Alors un bon truc quand vous démontez des choses sur un moteur comme ça, comme par exemple cette patte là, vous remettez tout de suite la vis là où vous l'avez prise, comme ça. N'oubliez pas, vous savez où elle se remet. Ok, là on est bon. Alors,
ça qui gêne un peu. La grue vient toucher ici. Système D, hein, toujours. Toc. Est-ce que j'arrive à le sortir comme ça sans avoir à descendre la voiture? Ce serait bien. Ça va être juste. Ouais, mais je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon là. On va pouvoir le sortir. Attention, le tuyau là-haut. Oui. Oui. Presque. Il y a juste mon truc là qui gêne. Est-ce que je peux avoir un petit centimètre là? Oui, il faut que je fasse attention quand je descends à ne pas tomber sur la voiture. Ce qui me fait la place là-haut. Ça c'est prêt. Support moteur. Et voilà. Voilà pourquoi je voulais surtout pas perdre 1 cm. La hauteur, elle va tout juste. Pour pouvoir mettre le moteur sur le support moteur, il faut que j'enlève l'embrayage. Pourquoi ça bouge comme ça D'accord. Un petit matelas par terre pour pas écailler la belle peinture. Ah, ici c'est déjà pas mal usé hein, sur le mécanisme. C'est pas mal. Maintenant le disque. Le disque est encore bien. Le disque est encore bien. Ouais, il y a eu quand même des traces de lutte là-dessus. Mais c'est un volant moteur bimasse. Ah, quelle horreur. Bon, il est trop épais là, donc il faut que je le retire aussi. Attention, les pieds. Ok. Allez, on ouvre la boîte. Ok. Alors, il vient avec un mécanisme d'embrayage. Ah bah ça va. C'est propre. Quelques traces ici de lutte. Et là, on a nos 4 bougies de préchauffage. Ce qu'on n'avait pas sur le précédent moteur. Tout ça, ça a l'air d'être très très propre. Sur l'ancien, c'était moisi. Ça, c'est là, c'est pas cassé, super. Donc, franchement, impeccable. Cool, merci aux vocaux. Okay, on a même la jauge d'huile qui est restée. Prise d'air du papillon correctement bouchée. Okay, donc il y a les durites qui ont été coupées. Il va falloir que je récupère des choses de l'ancien moteur. Sinon ça va, hein, là, les injecteurs là ont l'air en très bon état. J'ai les 4 bougies de préchauffage. Tout ça c'est en bien meilleur état que sur l'ancien. On est bien, hein. Mécanisme d'embrayage. Ça se trouve je vais peut-être le conserver. Turbo. On a mis un coup de peinture, pourquoi? Je ne sais pas. Il manque le FAP, évidemment, ça ils le revendent. Je remettrai l'ancien alternateur, sûrement le démarreur de l'autre côté. Ça sur l'ancien c'est pété, donc là je suis content de les retrouver. Parce que ça tient la boîte à air. On a le faisceau coupé au bon endroit. Impeccable. Et voilà, moteur HS sorti, moteur de remplacement livré en bon état. Mission accomplie. Alors, faire le plein d'essence dans une voiture diesel, c'est le pire scénario. Si jamais ça vous arrive et que vous avez la chance de vous en rendre compte à la pompe, allez tout de suite voir le pompiste. Il va appeler un dépanneur, ils ont l'habitude. Hein. Ça arrive tous les jours que des gens se trompent. Si le moteur a pas trop tourné longtemps, il siphonne complètement le réservoir, le filtre à gasoil. On refait un plein de gasoil. Alors c'est un plein qui va vous coûter cher hein, avec ce dépannage-là, mais normalement voilà, ça peut repartir, c'est bon. Là, dans le cas là, le moteur a tourné beaucoup trop longtemps sur l'essence. Et au-delà des problèmes de température haute, de cliquetis dans le moteur et de potentiellement joint de culasse ou culasse fendue, il y a autre chose qui est terrible, c'est que en fait la pompe haute pression à gasoil, elle a besoin du gasoil pour être lubrifiée en interne si jamais ça tourne à l'essence.
L'essence assèche complètement les engrenages là de la pompe de pression. Assez rapidement, ça produit de la limaille qui se retrouve dans les injecteurs. C'est vraiment pas bon. Donc là, ce moteur-là, il est vraiment foutu de chez foutu. Hein. Là, il n'y a plus rien à en tirer. Si, bien sûr, hein, je récupérerai tout ce qui est encore bon dessus, FAP, etc., que j'en mettrai sur le moteur de remplacement. Donc je pense que dans ce cas-là, le remplacement complet du moteur, c'était la seule option valable. Hein. Moteur que j'ai sorti donc tout seul sans sa boîte de vitesse. J'aurais pas pu sortir l'ensemble moteur boîte de vitesse vu la manière dont c'est fait là-dedans. Il y a la patte qui tient la batterie qui est juste au-dessus de la boîte de vitesse et elle est soudée au châssis. J'aurais pas pu l'enlever et donc on peut pas sortir par le haut l'ensemble moteur boîte de vitesse. En garage, ils ont des ponts 2 colonnes et ils descendent l'ensemble par en dessous. Et là en plus, vous avez vu qu'on peut le faire en laissant la boîte de vitesse et les cardans, les 2 cardans dedans. En parlant de cardans, j'ai découvert un nouveau problème. Ouais, il va falloir s'en occuper de celui-là. Merci à Ovoco de nous fournir des pièces d'occasion. Hein. Sans ce moteur à 600 balles, bah, la voiture là, c'était direction la casse. Utiliser des pièces d'occasion comme ça leur procure une seconde vie et surtout, ça prolonge la vie de cette voiture-là. Ça fait du bien à l'environnement, ça fait du bien au porte-monnaie. En parlant d'argent, n'oubliez pas d'utiliser le code GBRNR pour 15% de réduction sur vos frais de port avec Ovoco. Le code est à taper en toute fin de processus de commande, c'est vraiment la dernière étape. Dans la description, le premier lien que vous trouverez vous mène vers Ovoco, c'est mon lien créateur, ça leur signale que vous venez de ma part. Et le QR code qui est ici vous mène au même endroit, vous pouvez le flasher avec votre téléphone si vous regardez mes vidéos sur la télé. Je vous recommande, hein. Toutes mes vidéos sont en 4K, je fais un petit effort pour l'image là. Avouez qu'on n'a jamais vu autant de merguez aussi bien filmées. Et surtout, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. L'année 2026 commence mal là, hein. J'espère que pour vous, ça va mieux. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la petite playlist de ce projet Alfa Romeo Mytho en dessous. Un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Alpha et rock'n'roll. J'espère que je vais arriver à la réparer, hein. C'est pas gagné.